bonjour et bienvenue dans ce webinaire en direct ou en podcast. Le thème de ce matin est reprise d'activité et travail temporaire. Quelques mots en fait me concernant. Je suis Laurence Dredouillard, directeur de marché à la direction des ventes de Manpower France et je suis ravie d'animer ce matin ce webinaire avec Florence Farabé, avocate en droit social au barreau de Paris. Florence, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à vous tous qui nous regardez ce matin. Merci Laurence de m'avoir conviée à ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir l'animer avec toi et d'apporter les premiers éléments pour cette reprise d'activité. Bien, nous allons voir ce matin effectivement comment intégrer le travail temporaire en toute sécurité dans le cadre de la reprise d'activité. Pour cela, Florence va vous livrer en fait ses précieux conseils en droit social. Pour ma part, je vous partagerai la démarche de prévention sécurité que Manpower a mis en place pour assurer une reprise optimale, ainsi que quelques pratiques prévention-intégration que nous avons pu observer auprès de différents secteurs d'activité. Ce webinaire se déroulera à micro fermé. Cependant, nous prenons en live toutes vos questions et y répondrons de façon individuelle à l'issue de cet événement. Florence, la crise Covid a fortement impacté notre économie. On peut voir ça et là quelques signaux de reprise. On sait que dans ce cadre, le travail temporaire est un secteur qui est sollicité en premier. Est-ce que cette pandémie va changer radicalement les modalités de recours au travail temporaire? Alors, c'est une question tout à fait légitime, Laurence, que tu te poses. Nous allons voir, le recours au travail temporaire n'a pas été modifié et nous allons peut-être avoir quelques souplesses du gouvernement. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Mais nous allons tout de suite, moi ce que je vous propose, c'est de voir en effet comment déjà vous rappeler un petit peu les principes généraux du recours au travail temporaire qui n'ont pas changé, mais en effet il faut réussir à les adapter à la reprise. Ensuite, nous rappellerons les principes généraux en matière de sécurité et de prévention des risques. On verra ensuite les enseignements tirés des décisions rendues récemment par certaines juridictions. Et puis enfin, comment intégrer les salariés intérimaires dans votre organisation, entreprise utilisatrice. Alors déjà, un premier point, c'est le rappel des principes généraux du recours au travail temporaire. Donc, vous les connaissez, mais il est quand même bon de les rappeler. Il y a 4 blocs fondamentaux. Il y a le bloc remplacement, où à l'intérieur, vous allez retrouver le cas que vous connaissez tous et qu'on utilise de manière très facile, très facilement, l'absence, le remplacement d'un salarié absent ou dès lors que son contrat est suspendu, donc c'est l'absence du salarié, maladie, maternité, accident du travail. Ensuite, vous avez l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié en CDI appelé à remplacer un autre salarié dont le contrat a pris fin. Par exemple, vous avez un poste qui est pour l'instant vide. Vous avez recruté un salarié qui est chez son ancien employeur en préavis, donc il n'est pas disponible immédiatement pour venir au sein de votre entreprise et vous avez donc besoin d'un salarié temporaire. Ensuite, vous avez le remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail. C'est le cas par exemple d'un changement de technique de production ou une modification de l'équipement. Le poste va être supprimé d'ici 24 mois, votre salarié permanent est déjà parti et donc vous devez faire vivre ce poste en attendant sa suppression définitive. Ensuite, le deuxième bloc, c'est l'accroissement temporaire d'activité, où là, nous avons 4 types d'accroissement. Vous avez l'accroissement temporaire d'activité classique, très simple, basique, qu'on utilise tous, qui bien évidemment ne rentre pas dans le rythme normal et général de l'entreprise utilisatrice. Ensuite, vous avez le motif tâche occasionnelle précisément défini et non durable. Donc, c'est dès lors que la tâche que vous avez à faire ne relève pas de l'activité normale de votre entreprise, par exemple un audit, encore une traduction de documents, une informatisation d'un service. C'est des postes, en effet, pour lesquels vous n'avez pas la compétence en interne et donc vous avez besoin d'un salarié intérimaire pour ce faire. La commande exceptionnelle à l'exportation, aucune difficulté, et les travaux urgents liés à la sécurité, prévention ou de sauvetage. Ensuite, troisième bloc, les emplois temporaires par nature. Donc, on retrouve les emplois saisonniers. C'est des emplois qui se répètent chaque année à une périodicité à peu près fixe. Ensuite, vous avez les emplois temporaires d'usage constant, où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI.
Vous avez les secteurs d'activité qui sont définis dans le Code du travail à l'article D 1251-1 du Code du travail, donc, où vous avez par exemple l'hôtellerie, restauration, où par exemple, encore une fois, il n'est pas d'usage constant de recourir à un CDI pour un extra. Et ensuite, le dernier bloc, les situations spécifiques liées aux salariés pour des compléments de formation ou d'accès à l'emploi. Ce que je vous disais en effet, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a dans les tuyaux des dispositions législatives qui devraient intervenir pour assouplir le travail temporaire en ce qui concerne sa durée, son renouvellement, sa succession sur un même poste ou avec un même salarié. Donc, bien évidemment, il faut être attentif à ces nouvelles dispositions législatives que nous attendons. Bien évidemment, ça serait conditionné à un accord d'entreprise et ne pourrait intervenir que dans certaines limites et qui pourra bien évidemment, pour une durée qui ne pourra pas excéder 6 mois après la fin de l'état d'urgence, vous vous en doutez, puisqu'en effet, c'est vraiment pour pallier à ces difficultés que nous rencontrons liées au Covid. Alors, la grande question, c'est quid du travail temporaire avec une entreprise qui fait face à l'activité partielle? Eh bien, on va le voir, il y a des possibilités. Déjà, en cas de réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie de l'établissement en deçà de la durée légale du travail, et si aucun salarié permanent ou salarié intérimaire en place n'a les compétences nécessaires pour occuper le poste, vous pourrez en effet faire appel au travail temporaire. En revanche, en cas de fermeture temporaire du secteur dans lequel l'entreprise souhaite recourir au travail temporaire, cela ne sera absolument pas possible. Donc, les salariés intérimaires ne peuvent pas être détachés sur des postes dont l'activité a été totalement interrompue, les salariés permanents étant mis en activité partielle. Donc, c'est impossible de conclure des contrats de travail temporaires pour le motif de remplacement de salariés permanents placés en activité partielle. Vous vous en doutez bien, mais je pense que c'est important de le redire. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité de remplacer des salariés qui ne sont pas en effet en activité partielle et qui sont absents pour congés payés, maladie, accroissement temporaire d'activité. Car souvent, en effet, j'ai eu des questions sur ces points-là. L'entreprise vit normalement pour les salariés, mais attention, à condition que vous puissiez être en mesure de démontrer que vous ne pouvez pas recourir à vos salariés permanents ou à des intérimaires qui auraient été placés en activité partielle pour occuper ces postes. Donc, en effet, il faut toujours privilégier son activité, donc ses salariés, qu'ils soient permanents ou salariés temporaires qui étaient déjà en place, avant, en effet, de recourir, même s'il y a des possibilités, aux salariés temporaires. À partir du 1er mai 2020, vous le savez, les salariés qui étaient en arrêt maladie pour garde d'enfants ou personnes vulnérables ont été placés en activité partielle. Donc là aussi, encore, possibilité de remplacer ces salariés si, bien sûr, ils ne sont pas dans un service dont les salariés ont été placés en activité partielle du fait, en effet, de la situation de l'entreprise. Et encore une fois, la même logique, si aucun salarié permanent ou intérimaire en activité partielle dans cette entreprise n'est en mesure d'occuper les postes concernés. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Si bien évidemment tout ça, vous ne rentrez pas là-dedans, vous pourrez faire appel aux salariés temporaires. Bien évidemment, attention à la justification à apporter au contrat de remplacement. Vous indiquerez bien remplacement de monsieur ou madame X, la qualification du salarié permanent en activité partielle pour situation personnelle. Ensuite, ce qu'on peut également dire, c'est que si les salariés intérimaires sont détachés dans un service dont l'activité est réduite, les horaires doivent être calqués sur ceux des salariés permanents. En aucun cas, les salariés intérimaires ne peuvent remplacer des salariés permanents sur des heures non travaillées du fait de la réduction d'activité. Le motif sera remplacement de salariés absents uniquement pour CP ou maladie pour, en effet, l'autre partie d'horaire effectuée par le salarié. Voilà ce qu'il en est des rappels généraux et des cas de recours, je dirais en parallèle avec l'activité partielle, avec ce qu'on a pu faire. Maintenant, pour continuer dans notre présentation, un rappel des principes généraux en matière de sécurité et de prévention des risques. On va essentiellement rappeler 3 articles qui sont quand même fondamentaux. L'article L 4121 du Code du travail, qui précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation,
et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur, bien sûr, doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Nous avons un autre article très important, l'article L 4121-2 du Code du travail, qui prévoit que l'employeur met en œuvre les mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants. Vous les connaissez, hein, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant bien évidemment l'ensemble, un ensemble cohérent avec la technique, l'organisation du travail, etc. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Et enfin, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin, dernier rappel, l'article 4121-3 du Code du travail, qui prévoit que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, etc. À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre des actions de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Bien évidemment, il intègre dans cette évaluation ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement. Donc, c'est le document unique, vous l'avez bien compris. Alors, de ces règles, il ressort que l'employeur doit éviter le plus possible à l'exposition des salariés à des risques. S'ils ne peuvent pas être évités, à les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations faites par le gouvernement. Donc l'employeur a la responsabilité d'évaluer au cas par cas, au regard de plusieurs critères, la nature des activités du salarié, son niveau d'exposition au risque, les compétences de l'intéressé, l'expérience, étendue des mesures prises bien évidemment par l'employeur, notamment en termes de formation et d'information, d'organisation du travail, d'instructions délivrées à la chaîne hiérarchique. Alors, nous ne parlerons pas, nous n'évoquerons pas les risques biologiques, faute de temps, donc je tenais quand même à vous l'indiquer. Ensuite, dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles, bien évidemment, préconisées par le gouvernement, mais elles peuvent ne pas suffire. En effet, j'attire vraiment votre attention, c'est important, puisque les mesures doivent être adaptées à chaque situation et être réactualisées en fonction de l'évolution de la situation de l'entreprise, mais aussi des instructions des pouvoirs publics. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une tâche difficile parce qu'il faut tenir compte, bien évidemment, des recommandations du gouvernement, mais il faut bien évidemment adapter ces recommandations à sa situation, donc au cas par cas, et surtout ne pas oublier de les réactualiser. L'employeur, je vous le rappelle, a une obligation de moyens renforcés, puisqu'on peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que vous avez mis en œuvre les mesures de prévention adaptées. Vous devez en faire la démonstration. C'est ce qui ressort des jurisprudences du 25 novembre 2015 et du 5 avril 2009, l'arrêt Air France notamment. Donc en effet, ça c'est un point important et à ne pas oublier. Alors, quels enseignements tirer des récentes jurisprudences qui ont été rendues? Il en ressort plusieurs points. Déjà, la nécessité de mettre en place une cellule de crise. Ensuite, d'inclure l'ensemble des acteurs concernés par la reprise. Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques et associer les représentants du personnel. Il faut donc intégrer le médecin du travail, les services de santé au travail dans la reprise de l'activité, puisqu'ils sont quand même porteurs de conseils pour l'employeur, en vous préconisant des mesures utiles à cette reprise et en maîtrisant tant faire se peut les risques. Adopter des règles en adéquation avec le risque, établir les plans de prévention avec les entreprises extérieures, à ne pas oublier, former et informer les salariés sur les mesures prises, sur les équipements de protection individuelle, les EPI, sur les consignes, l'affichage, respect des normes, les formations. Bref, vous devez aller plus loin que les recommandations gouvernementales et ne pas oublier également de consulter le CSE quand il doit être consulté. Alors, un petit mot sur les dernières jurisprudences rendues en ce qui concerne Amazon, notamment, puisque, en effet, vous le savez, sur l'obligation
sur le fondement de l'obligation de sécurité, Amazon a été condamné à restreindre, voire à arrêter ses activités, le temps qu'il soit procédé à la mise à jour de son document unique et avec des astreintes. Donc, vous voyez, il faut être quand même très vigilant par rapport à la mise en place, à la réactualisation de son DE. Et la Poste, également, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la Poste d'élaborer, de diffuser le document unique à jour du Covid, chose qu'elle n'avait pas fait. Alors, ensuite, ces mesures de sécurité, de prévention rappelées, comment intégrer aujourd'hui mes salariés temporaires dans mon organisation. Alors déjà, quelles sont vos obligations en tant qu'entreprise utilisatrice, donc vous avez procédé à une analyse des risques, vous avez mis en place les mesures appropriées en se référant notamment aux fiches métiers qui ont été délivrées par le gouvernement et qui sont consultables sur le web. Vous devez former la personne en charge de l'accueil du salarié intérimaire sur les préconisations générales contre les risques de contamination applicables sur le lieu du travail, les mesures particulières applicables sur le site de votre entreprise et au poste de travail, dispenser cette formation dans un endroit non bruyant afin de faciliter le respect de la distance d'au moins 1 mètre. Ensuite, vous devez dialoguer avec votre agence de travail temporaire. Vous savez que les salariés intérimaires sont invités à faire remonter à leurs agences les éventuels manquements aux mesures de protection recommandées par les pouvoirs publics. Donc, vous devez informer aussi votre agence des mesures prises et mises en place dans l'entreprise pour prévenir le Covid-19. Vous devez mettre en place les conditions et une organisation du travail permettant aux salariés intérimaires de respecter les mesures de distanciation sociale et plus globalement de réduire le risque lié au virus. Vous devez également identifier, approvisionner les salariés intérimaires en EPI et les vêtements nécessaires à la prévention de ce risque et prévoir les formations adaptées. Ensuite, à l'arrivée du salarié intérimaire dans vos locaux, informez-le tout de suite des mesures de prévention prises par votre entreprise liées au Covid-19. Donc, c'est le rappel des gestes barrières, c'est définir un référent, c'est indiquer les points d'eau pour se laver les mains et le gel hydroalcoolique mis à sa disposition, c'est donner les informations spécifiques liées au contexte. Et bien évidemment, tout ça, vous devez le tracer et formaliser, ces informations communiquées lors de l'accueil du salarié intérimaire dans votre entreprise. Je vous rappelle, votre obligation de sécurité également, c'est de pouvoir apporter la preuve que vous avez tout mis en œuvre. Donc, n'oubliez pas de tracer et formaliser toutes ces démarches que vous entreprenez auprès du salarié intérimaire. Encore, à l'arrivée du salarié intérimaire dans vos locaux, il faut l'informer des mesures de prévention. Donc, l'informer sur les mesures de prévention spécifiques au poste et à l'environnement du travail, fournir les EPI, les mêmes que ceux fournis pour vos salariés permanents. J'attire votre attention, il y a une égalité de traitement. Vous fournissez des masques aux salariés permanents, vous devez en fournir aux salariés temporaires. Vous devez former notamment les salariés intérimaires à l'utilisation des EPI, effectuer des rappels réguliers des règles sanitaires et bien évidemment organiser la périphérie du poste de travail concernant par exemple le vestiaire, la cantine. En cours de mission maintenant, assurez-vous du respect par le salarié intérimaire des mesures de prévention prévues, notamment le respect des gestes barrières, la bonne utilisation des EPI fournis. Vérifiez que les salariés intérimaires sont correctement équipés et dotés en EPI, en gel hydroalcoolique. Vous devez vous assurer de l'attention portée au risque d'infection ne conduit pas à négliger l'attention portée au risque usuel de la mission à effectuer. En effet, on a ce risque du Covid, bien évidemment, mais il y a aussi les risques inhérents au poste de travail lui-même, en dehors du Covid, qu'il ne faut pas bien évidemment négliger au détriment du Covid. Voici donc les bonnes... j'ai essayé de vous donner les premiers éléments. Maintenant, je vais laisser Laurence prendre la parole pour pouvoir en effet indiquer et expliquer les démarches prises par Manpower dans la reprise d'activité, une reprise en sécurité et maîtrisée. Merci Florence. Merci beaucoup. En effet, je vais vous partager quelques bonnes pratiques pour une reprise d'activité réussie, et notamment ce qui a été mis en place chez Manpower, tant au niveau de l'organisation que de la prévention, ainsi que quelques retours d'expérience sur certains secteurs cibles, certaines bonnes pratiques que nous avons pu en fait observer. Ce qui a été déterminant dans la gestion de cette crise et ce qui est encore dans cette reprise actuellement de notre activité,
C'est l'organisation qui a été mise en place pour faire face à cet événement inédit. En effet, nos priorités ont été et sont depuis le début, en fait, de pouvoir, bien sûr, assurer une continuité de notre service, et ça de façon incontournable, assurer la santé et la sécurité de nos salariés et intérimaires et de nos permanents. Et tout cela ne pouvait pas se faire sans qu'on ait en fait une proximité, une relation de proximité avec nos clients de façon à pouvoir avancer avec eux dans ce contexte. Donc, nous avons mis en place du coup une organisation spécifique qui s'articule autour de 2 structures en termes de santé-sécurité. Bien sûr, un PCA, un plan de continuité d'activité, et un comité Covid-19 qui a été spécialement mis en place dans cet événement. L'objet de cette organisation centralisée, c'était de pouvoir repérer, centraliser tous les événements qui avaient lieu au niveau national et pouvoir définir et mettre en place les plans d'action nécessaires. Cette organisation nous a permis, au niveau de l'entreprise, en moins d'1 semaine, d'organiser le travail à distance pour l'ensemble de l'entreprise, que ce soit les agences, les centres de services, les directions régionales, l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons aussi défini de façon très précise des plans de prévention pour nos salariés intérimaires, et d'où en fait la mise en place de nos comités santé nationales avec des relais régionaux, de façon à pouvoir les déployer en région et pouvoir les piloter, et nous le verrons ultérieurement. En parallèle des organisations, nous avons bien sûr mis en place des indicateurs liés au Covid, de façon à suivre quotidiennement en fait l'évolution de la santé de nos collaborateurs intérimaires et permanents, de façon à pouvoir les informer en cas de contact avec une personne contaminée ou une personne suspectée, et de la même façon pouvoir avertir nos clients. Il était donc clé de pouvoir communiquer très rapidement avec l'ensemble de notre réseau, d'où la mise en place d'une sorte de FAQ sur l'ensemble des questions qu'on pouvait avoir dans ce début de crise et tout au long de ce début de crise, de façon à pouvoir apporter une réponse adaptée. Et face en fait à la brutalité et au caractère inédit en fait de cette crise, bien sûr, cet événement a pu provoquer et a provoqué des effets assez anxiogènes sur une partie de nos collaborateurs, qu'ils soient intérimaires et permanents. Et grâce au fonds d'action sociale de notre branche, au FASTT, nous avons pu mettre en place à leur disposition en fait un service de téléconsultation via Mediavis, de façon à pouvoir répondre en fait à l'ensemble de nos questions. On voit que la communication a été clé, et la communication, bien sûr, on l'a articulée à 3 niveaux avec une communication un plan de communication bien spécifique. On l'a vu auprès de nos permanents, et là l'intranet a été vraiment utilisé et très très utilisé pour pouvoir communiquer en direct avec notre réseau. Auprès de nos salariés intérimaires, bien sûr, notre site a pu, via notre site web, on a pu partager des bonnes pratiques et des informations, mais surtout, en fait, c'est via notre application MonManpower que nous avons pu, en fait, communiquer de façon instantanée et répéter, on le verra ultérieurement, avec nos collaborateurs intérimaires sur, bien sûr, les conditions d'hygiène à respecter, les postures à avoir, et de façon à pouvoir avoir les contacts nécessaires à appeler en cas de questions sur le Covid-19. Cette application a rencontré un certain succès, puisque c'est plus de 140 000 utilisations par mois et plus d'1 million de téléchargements. Et elle nous a permis, en fait, d'avoir accès. Nous avons, via cette application, rendu accessible notre plateforme en fait de training de façon à ce que nos intérimaires puissent accéder aux modules que nous avons développés spécifiquement pour le Covid. Enfin, effectivement, auprès de nos clients, il était clé de pouvoir avancer tous ensemble, puisque c'est une relation à 3, et nous avons été là à leur côté de façon à pouvoir les conseiller sur les bonnes pratiques, et notamment sur aussi les guider face aux informations gouvernementales qui leur étaient partagées, comme vous l'a dit Florence, sur les différents métiers. Nous avons été amenés également à réaliser certains rendez-vous sécurité, on le verra ultérieurement par rapport aux dispositions que nous avons pu mettre en place auprès de nos clients. En termes de prévention, du coup, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour nos salariés intérimaires? Donc, je vous le disais, nous sommes intervenus à 3 niveaux, comme souvent dans notre relation avec nos collaborateurs intérimaires, c'est-à-dire en amont de la mission, pendant la mission, et nous avons aussi bénéficié de leur retour d'expérience, parce que comme disait Florence, ce qui était important, c'est que les salariés puissent aussi nous communiquer les situations qu'ils pouvaient rencontrer.
Donc, pour pouvoir en fait les guider et les informer correctement en amont de leur mission, nous avons développé des quiz dont l'objet était effectivement de pouvoir partager les gestes essentiels et les règles à suivre pour nous assurer d'une bonne compréhension. Effectivement, nous les avons évalués et nous avons aussi créé des vidéos pour pouvoir rendre en fait accessibles les messages clés à l'ensemble en fait de nos collaborateurs, en complément des fiches prévention, bien sûr, info Covid. Tout au long de leur mission, grâce à l'application Manpower, on a pu communiquer régulièrement, puisque le poids des habitudes peut effacer les bons réflexes dans certains cas, et il était effectivement important de pouvoir les sensibiliser de façon régulière, un rappel régulier sur ces bonnes consignes. Et la mise en place, en fait, via Mediavis a été aussi très utile pour pouvoir répondre à toutes les questions de santé qui pouvaient se poser. Enfin, pendant cette période en fait de confinement, nous avons sollicité l'ensemble de nos salariés intérimaires. Nous les avons questionnés sur leur environnement de travail de façon à pouvoir nous assurer que l'environnement était correct et correspondait en fait aux principes de sécurité et aux informations prévention gouvernementale. Et nous avions récupéré mi-mai à peu près plus de 30 000 en fait enquêtes auprès de nos salariés intérimaires. Auprès en fait de nos permanents, vous l'avez vu, l'intranet, la communication a été directe, des emailing via notre plan de sécurité, notre plan de continuité d'activité, et intervenait également la structure que nous avons mise en place en termes de comité central de sécurité avec des relais en région qui ont suivi en collaboration main dans la main avec nos RH l'évolution en fait de la santé de nos collaborateurs permanents. Et tous nos collaborateurs ont été contactés par le RH de proximité. En complément, au niveau mondial, Manpower a lancé une enquête justement liée au Covid pour s'assurer en fait pour avoir le retour des collaborateurs et s'assurer qu'aucun collaborateur était resté sur le bord du chemin. Donc, nous avons réalisé en fait également cette enquête pendant cette période. Et actuellement, depuis mi-mai, nous sommes sur un protocole de réouverture de nos agences, protocole qui est guidé par un kit qui a été déployé, qui est toujours déployé par ces comités de sécurité santé régionaux qui valident et accompagnent nos agences dans la réouverture en fait au public. En complément de l'organisation logistique, on a également mis en place une cellule de soutien de façon à pouvoir accompagner nos collaborateurs qui restaient peut-être un peu plus inquiets par rapport à la reprise. Je vous le disais, on a vraiment favorisé la proximité avec nos clients et dans notre démarche de prévention, nous avons en fait questionné l'ensemble de nos clients qui étaient actifs pendant cette période-là et on continue. Du coup, c'est une démarche que nous avons réalisée à mi-mai, pratiquement plus de 20 000 questionnaires, ce qui nous a permis en fait de nous assurer que les conditions d'exécution des missions se réalisaient dans de bonnes conditions et de pouvoir identifier des situations à risque et accompagner nos clients. C'était toujours notre démarche de conseil et d'accompagnement de nos clients dans cette période. Nous avons mis en place, bien sûr, tous les nouveaux outils de communication que vous connaissez, les Skype, les Teams, les Zoom, etc., de façon à pouvoir conserver ce contact avec nos clients. Et le contact s'est développé à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau local, régional ou même direction avec, bien sûr, la prise de parole de notre directeur général, de façon à pouvoir informer nos clients des modes de fonctionnement avec cette organisation un peu plus à distance de notre service, mais aussi de pouvoir les informer des différentes évolutions juridiques, prévention, sécurité, qui pouvaient en fait arriver au fur et à mesure de cet événement. Nous avons du coup partagé aussi avec eux, grâce aux comités santé-sécurité régionaux et nationaux, les résultats et l'évolution du Covid. Vous l'avez compris, le protocole de reprise pour nous s'articule principalement autour de 3 piliers. Le premier qui est la sécurité de nos salariés intérimaires et de nos collaborateurs permanents, en proximité avec nos clients, puisqu'on avance ensemble dans cette voie. Au cours de cette crise, on a pu effectivement amplifier et utiliser nos outils digitaux. Et la digitalisation du coup de nos process nous ont permis bien sûr de rester en contact avec nos intérimaires et nos clients. À ce jour, nous avons plus de 47 000 en fait talents intérimaires qui sont inscrits dans
un parcours de développement professionnel. Et pendant cette crise, on a pu réaliser l'intégration de plus de 35 000 candidats pour répondre aux besoins en fait de nos clients qui restaient dans des secteurs d'activité très dynamiques. De fait, de par les contacts, les différents contacts que nous avons pu avoir pendant cette crise, il nous a paru intéressant de pouvoir vous partager quelques bonnes pratiques en termes d'intégration sur certains secteurs d'activité, parce que dans ce contexte, effectivement, comme vous le disiez, Florence, il est c'est assez compliqué d'intégrer un nouveau collaborateur et notamment en respectant les sécurités sanitaires pour l'ensemble de l'entreprise quelque part. Ce qu'on a pu observer du coup en agroalimentaire, c'est une intégration qui se faisait en deux temps, avec une première période qui permettait de passer l'essentiel des informations qui peuvent être liées au poste de travail, bien sûr, puisqu'il y a une information à la sécurité au poste de travail, ce que vous disiez, Florence, le Covid ne remplace pas tout en termes de sensibilisation, de pouvoir passer les consignes en termes d'outils de production, d'organisation de l'entreprise, passer en fait tous les messages qui étaient importants, un maximum de messages, pouvoir mettre aussi les collaborateurs en mise en situation pendant cette première semaine, qui servait en fait d'observation quelque part sanitaire avant de pouvoir intégrer les collaborateurs donc en équipe et en production. Dans certains cas, dans certains secteurs de la logistique qui devaient faire face à la gestion justement des vêtements entre les vêtements de travail et les vêtements de ville, il y a une mise en place de SAS bien spécifiques qui nous permettaient en fait, qui leur ont permis d'éviter ces interconnexions et pouvoir travailler dans un environnement sanitaire sécure. Dans le BTP, bien sûr, les préconisations de l'OPP-BTP ont été mises en place. Par contre, on sait que de nombreux contacts ont eu lieu dans ce type d'industrie, notamment sur des passages au dépôt pour charger et décharger de matériel. Et on a vu la mise en place de logistiques très précises de façon à limiter en fait ces interactions. De la même façon, si je reprends quelques exemples en termes au niveau de l'automobile, nous avons vu la mise en place de protocoles d'autosurveillance partagés et présentés par les préventeurs sécurité auprès de nos collaborateurs intérimaires, de façon à ce qu'ils puissent réaliser certaines tâches même avant l'arrivée en mission et de pouvoir ainsi s'assurer de la sécurité sanitaire. Et enfin, dans le domaine des services, lorsqu'il y a des niveaux d'accès, des tourniquets qui permettent l'accès à l'environnement de travail, on a vu la mise en place le fait de débloquer le tourniquet avec la prise de notre fameux gel hydroalcoolique dont nous abusons tous les jours. Et bon, on ne pouvait pas passer tant que la dose, entre guillemets, n'avait pas été prise. Vous trouverez du coup dans les prochaines slides tout un ensemble de liens et de documents qui pourront vous aider pour mettre en place cette prévention sécurité. Moi, je souhaitais en fait, on espère en fait que cette crise quelque part est derrière nous. Dans ce cadre, en fait, on se projette pour voir quelles vont être les perspectives de reprise en matière d'emploi. Et dans ce cadre, Manpower a lancé une étude mondiale sur l'impact du Covid-19 sur les perspectives d'embauche. Ce livre blanc paraît aujourd'hui, et là, c'est pas un fait exprès, mais c'est un heureux hasard. Je vous propose donc d'adresser ce livre blanc à tous ceux qui se seront connectés avec une adresse email, de façon à ce qu'on puisse vous partager ces informations par secteur d'activité et qui sont riches d'enseignements. Florence, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Peut-être, je voulais remercier tous ceux qui ont participé et je remercie aussi à tous ceux qui ont posé des questions, parce que nous avons un nombre significatif en fait de questions à date. Quelques mots peut-être avant de nous quitter. Écoute, merci de m'avoir invité et j'espère avoir contribué à apporter les premiers éléments pour une reprise en toute sécurité. Et je souhaite beaucoup courage et une bonne reprise à tout le monde. Voilà. Merci, bonne reprise à vous et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.